Bonjour chers commerçants. La communauté analytique est en contact avec vous Guru Markets. Merci beaucoup d'avoir aidé notre projet. Les liens peuvent être trouvés dans la description. Chers spectateurs, nous vous demandons de bien vouloir donner un coup de pouce royal à cette vidéo à l'avance. Votre like est très nécessaire pour diffuser le projet Guru Markets. Nous allons maintenant comparer les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise NXP Semiconductors NV, ticker NXPI. La revue a été créée à partir des données actuelles au 23 juillet 2024. Par classement Guru Markets, entreprise NXP Semiconductors NV appartient à la sous-catégorie Comp7. 62 entreprises participent à l'analyse et c'est très représentatif. Nous commençons par des données récapitulatives de l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre sur stop. Nous suggérons d'étudier plus en profondeur tous les paramètres de la société. Vous pouvez consulter la base de données avec la classification des tickers en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Veuillez partager votre analyse de sécurité sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre republication, ainsi que pour toute autre aide, tout cela aide grandement le travail. Capitalisation boursière de l'entreprise NXP Semiconductors NV soit 72,56 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 7 335 milliards de dollars. NXP Semiconductors NV a une part de 0,989%, c'est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 8,84 milliards de dollars. La capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 727 milliards de dollars. NXP Semiconductors NV représente une part de 1,216%. Après avoir comparé les parts de capitalisation boursière et de bilan, nous verrons ce qui suit. Partagez NXP Semiconductors NV dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,989%. La valeur comptable est de 1,216%. Soit 23% de plus que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes financières de la société s'élèvent à 10,171 milliards de dollars. Les dettes par rapport à la capitalisation comptable s'élèvent à 115,1% du capital de la société. Notation du niveau d'endettement de l'entreprise, mauvais, -1 point. Le solde prix de marché, bénéfice de l'entreprise est de 26,2. La moyenne de la sous-catégorie de 51,8 est inférieure de 49% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 2 821 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 3 730 millions de dollars. C'est 32,2% de plus que le chiffre actuel. Une évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à celui de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 5,5. La moyenne de la sous-catégorie est de 8,8, soit 38% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs du prix d'échange de ses revenus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 13 280 millions de dollars.
Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 17 560 millions de dollars. C'est 32% de plus qu'aujourd'hui. Une évaluation de l'indicateur de volume de vente futur projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par ces analyses. Dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à nous et de cliquer sur la cloche. Pour vous, car c'est gratuit, vous aiderez grandement au développement du projet Guru Markets. Merci beaucoup pour votre abonnement. La marge est de 21,2%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 17%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 4,3%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 2,187%. Il s'agit d'une augmentation de 121% de la part de capitalisation boursière. Cela montre l'écart entre le prix actuel du marché de l'organisation NXP Semiconductors NV, probablement vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est égal à 2 122 000 $. Alors que dans la sous-catégorie 4 690 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 54,8%. Estimation du volume de capital marchand par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 82,5 milliers de $. Avec la moyenne de la sous-catégorie, 90,5 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 9%. Estimation du profit par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. La part des ventes par employé de l'entreprise est de 388 000 $. Par sous-catégorie 533 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 37%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le volume des transactions à découvert est de 1,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,5%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 56% pour l'entreprise NXP Semiconductors NV. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est de 49%. Techniquement, les titres de la sous-catégorie sont cotés à un prix inférieur à celui de la société NXP Semiconductors NV. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise NXP Semiconductors NV et partage de sous-catégories. On verra que sur les 12 derniers mois les stocks NXP Semiconductors NV a montré un changement de 33,9%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 17,7%. Cela n'indique clairement rien, mais ce fait doit être pris en compte. Avant d'annoncer la note finale, je vous en supplie. Laissez une évaluation des actions de la société NXP Semiconductors NV dans les commentaires de cette vidéo. Le résultat global est le suivant. 3,5 sur 10 points. Résultat moyen pour la sous-catégorie, 2,5 points. Si l'on regarde de manière très large, dans l'ensemble du marché boursier en général. À noter que le résultat moyen sur l'ensemble du marché est de 0,3 points.
contre une note de 3,5 pour l'entreprise NXP Semiconductors NV. Regardons le tableau de commande disponible, un lien vers celui-ci dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises publiquement par le système d'information et d'évaluation de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse des titres NXP Semiconductors NV. Système d'information et de référence Guru Markets. Une décision est prise. N'ouvrez pas de marché, parce que NXP Semiconductors NV société de sous-catégorie surévaluée. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Markets. Vous êtes vraiment le meilleur public.